Salut tout le monde. J'espère que vous passez une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, peu importe où vous êtes. Je suis trop contente d'être de retour et je suis trop contente. Genre j'aime trop ce pull, j'aime trop ma tenue et je suis hyper fière de mon make-up aussi. Bref, voilà, c'était appreciation for myself. Et voilà, go pour l'introduction. On est de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mon déménagement, où je suis actuellement, où je vais, pourquoi je déménage. J'ai fait des sketchs, je vous les montrerai d'ailleurs, mais je vais aussi parler de comment faire pour accepter le changement, et parce que en tout cas moi j'ai un peu de mal avec ça. Là je vais sur mon Instagram et je vais vous poser la question comment vous gérez le changement en fait. Et je vais aussi vous demander vos solutions pour gérer le stress occasionné. Ah, c'est parti. On rentre dans la petite histoire. Donc je déménage tout simplement parce que je vais habiter avec mon chéri. J'ai trop hâte. C'est la première fois que j'habite vraiment officiellement avec quelqu'un. Ça va être un peu bizarre, mais surtout que je suis quelqu'un d'introverti. Donc jamais être seule. Donc ça va être un challenge. Voir si je peux supporter d'être tout le temps avec quelqu'un. Je pense pas que ça va me déranger plus que ça, sachant que dès que je suis pas avec lui, il me manque. Donc comme ça, c'est bon. Actuellement, je suis dans un appartement de 42 mètres carrés avec une chambre, un salon, une cuisine, une salle de bain. Je suis dans un quartier hyper sympathique, il y a vraiment tout à côté. Les voisins sont super, j'ai 2 terrasses, j'ai un garage pour ma voiture, franchement c'est top. Ça va me faire bizarre de quitter l'appartement, je vous le cache pas, ça va faire 3 ans que j'y suis. Les frais sont extrêmement chers toute seule. Je suis arrivée pleine d'ambition quand j'ai pris cet appartement, j'ai été apprentie donc j'avais les aides. J'avais pas de frais de ouf franchement. Et au bout de 3 ans, le loyer il augmente, l'électricité augmente. Après c'est peut-être parce que je suis une fan de pain, peut-être que je vais en remettre en question aussi. Tout a augmenté, les impôts ont décidé de me piquer de l'argent. Enfin bref, bienvenue dans la vie d'adulte avec ça. Et c'est vrai que là je commence à paniquer parce que j'avais plein de dépenses à cause de cet appartement. Et donc de manière assez naturelle, on avait quand même envie d'habiter ensemble, on s'est dit bah voilà on va regarder. Puis bim, coup de cœur pour une maison. Sauf que malheureusement, elle avait été prise. Hyper déçue, mais on a commencé du coup à s'investir un peu plus dans les recherches de maison. Et on en a trouvé une qui nous convenait, c'était pas forcément un coup de cœur de fou, mais il y avait tout ce qu'on voulait. Et on l'a prise, et on l'a eu. Trop contente. Je quitte pas vraiment le secteur, ça reste plus ou moins au même endroit, j'ai toujours ma mère, mes meilleurs amis à côté, donc pour le coup ça va pas du tout me changer, ça va juste être avec quelqu'un. La maison elle fait 67 mètres carrés, on a 2 chambres, une salle de bain, un salon, salle à manger, cuisine, entrée et un petit jardin. Ce que je n'ai pas ici, j'ai 2 terrasses mais j'ai pas de jardin après. Après le petit défaut c'est une maison mitoyenne. J'ai pas envie de donner les prix des loyers etc. à 2 tout compris. Ça veut dire loyer, électricité, internet, tout compris, divisé par 2 du coup, on s'habitera ensemble. Ça va quand même me revenir moins cher que juste mon loyer toute seule. Pour l'instant, je vais juste vous montrer un preview. Genre j'ai fait des dessins sur la maison dans laquelle j'habitais pour voir un peu la décoration que j'ai envie d'apporter et puis surtout pour arriver à caler tous les meubles que j'avais quand mon chéri était là. Parce que je vais pas tout jeter, on va pas racheter du nouveau. Le but c'est aussi un peu d'économiser. Si vous n'avez pas compris l'argent là, j'ai voulu vous. Donc déjà j'ai fait un petit schéma genre vraiment vite fait de l'étage, le rez-de-chaussée et l'étage. Donc là c'est le rez-de-chaussée, l'étage, on voit pas très bien. Mais en fait là il y a la cuisine, là il y a l'entrée, il y a les toilettes, et là c'est le salon, salle à manger, les escaliers qui amènent vers le haut avec les 2 chambres et la salle de bain. C'est très vite fait. Donc voilà, c'était juste pour avoir une idée vue d'en haut où est-ce que j'arriverai à placer les choses. Là c'est la cuisine, donc très basique. En vrai il y a pratiquement tout en fait qui y est. La seule chose que moi je ramène c'est le petit micro-ondes qui est à moi et le lave-vaisselle qui est à moi. Sinon on a de la chance d'avoir le four et la hotte et les plaques, donc ça c'est cool. Le frigo, trop de chance, on devait l'acheter parce qu'on n'en avait pas. Moi j'en ai un tout petit que je vais jeter. Et on devait donc en acheter un, mais Dieu merci, les connexions, j'en parlerai tout à l'heure, comment économiser de l'argent d'ailleurs. Les amis au père de mon chéri, mon frigo, ils me donnent gratuit.
ça c'est top, ça fait moins de frais à dépenser. Ensuite, toujours au rez-de-chaussée, là, salle à manger, salon. Donc en fait ça, tout le mobilier pratiquement qu'il y aura dans le salon, c'est le mobilier de mon chéri. Pour être honnête, j'étais un peu déçue parce que moi j'ai vraiment un style un peu, vous savez, avec des plantes partout, j'adore ça et je voulais vraiment faire ça pour le salon parce que c'est vraiment la pièce à vide, c'est là où on sera le plus souvent. Mais j'avais pas vraiment le choix que de récupérer le canapé de mon chéri parce que déjà il est hyper top, hein, il est grand, il est vraiment bien. C'était pas les couleurs que je voulais et il y a plein de choses qu'il faut que je récupère chez lui. Et tout est noir, moi je suis plus blanc bois, lui il est noir. Mais voilà, il faut faire des concessions, donc c'était pas du tout la vision que je voulais pour mon salon de base. Mais c'est pas grave, je m'adapte. Et donc on va rester sur un thème vraiment noir, blanc, gris pour le salon. Donc pratiquement, ça va être pratiquement tous ces meubles. Moi j'ai juste une étagère ici qui est à moi. Au niveau de je crois la table à manger et les chaises, ça va être les seules choses qu'on va devoir acheter. Donc franchement, on ne peut pas se plaindre au niveau financier dans ce déménagement, on va pas dépenser beaucoup. Et d'ailleurs, la cage de mes petits chinchillas, parce que oui, j'ai des petits bébés. Comment j'en ai pas parlé d'ici? J'ai des bébés chinchillas. Ensuite, à l'étage, la chambre. Donc notre chambre où on sera, on va dormir. Donc ça c'est mon lit actuel, le lit sur lequel je suis en train de m'installer. Ça va être très simple, j'ai aussi un miroir que j'ai dans ma chambre que je vais mettre là. Je vais mettre, je sais pas si vous voyez, mais je vais mettre des bougies, j'aurai des guirlandes vraiment pour se créer un cocon et se sentir bien. J'ai un brumisateur, j'ai une pierre rose d'Himalaya, mon chéri se moque tout le temps. Mais vraiment, j'aime vraiment créer cette bulle pour bien dormir parce que c'est très important le sommeil pour son corps et pour sa santé mentale surtout. Et pour finir, ma pièce préférée. Il fallait bien que je me trouve une pièce où j'allais pouvoir la décorer avec vous et c'est celle vraiment que j'ai hâte de décorer, j'ai trop hâte. C'est la chambre numéro 2. J'ai trop hâte de la faire. Ça va être un peu, il le sait peut-être pas encore mon chéri, mais ça va être ma pièce à moi. Lui il va peut-être plus être en bas pour jouer à ses jeux vidéo, la PS4, PS5 qui arrive. On se comprend, ils vont passer leur vie là-dessus. Donc ça c'est une armoire qui est d'ailleurs juste derrière moi que je vais mettre là. Là c'est un canapé lit que j'ai et en fait c'est juste un plaid que je vais mettre par dessus pour aller avec les autres couleurs. Le tapis je viens de l'acheter et là c'est deux de mes meubles qui sont à la base blancs, mais je vais faire d'ailleurs une vidéo activité manuelle sur ces meubles que je vais customiser. En fait j'ai acheté du papier peint adhésif en couleur bois un peu qui fait comment on dit, c'est quoi le mot que je cherche là, trompe-l'œil. Il fait trompe-l'œil bois et c'est ce que je vais faire en fait, je vais les customiser, faire le dessus pour faire un effet bois. Ça se trouve ce sera complètement moche hein. Je ne sais pas, mais voilà, j'ai envie de le faire pour que ça aille avec le reste. Et puis après on achètera des plantes, on les offrira. Les copines, si vous m'entendez, je veux bien des plantes. Donc voilà, ce sera vraiment ma pièce à moi. Je vais d'abord commencer par parler du changement parce que je sais que pour moi c'est quelque chose de très difficile à gérer. Je suis le genre de personne où moi les habitudes ça me va très bien. J'ai ma petite routine, j'ai mes petites habitudes. Je sais que ça fait un peu vieux. On me le dit souvent, on me dit oh mais c'est bien un changement, ça booste, etc. Moi ça me crée du stress. Donc non, moi je ne veux pas de changement. Maintenant je vais lire les réponses à ma story sur Instagram. 83 d'entre vous adorent le changement et seulement 17 n'aiment pas. Donc voilà, je me sens un peu seule. Mais au moins ça m'a permis d'avoir des conseils de votre part. J'ai quelqu'un qui m'a dit, parce que j'ai demandé qu'est-ce que vous auriez comme conseil. Il y en a un qui a dit on s'en fout. Enfin il avait dit ça comme ça mais j'ai pas le droit de... Je pense pas que j'ai le droit de dire de gros mots sur YouTube. Donc il a dit on s'en fout. Et quand j'ai lu ça je me suis dit mais non, enfin je veux dire c'est ça un conseil. Mais en fait il a totalement raison. Parce que moi quand je stresse par rapport au changement, je stresse pour un rien en fait. J'imagine plein de situations, je me dis mais et si ça, et si ça. En fait tout ça se passe dans ma tête et il a totalement raison. Si on opte pour une option genre vraiment on s'en fiche, enfin la vie c'est la vie, on verra ce qu'il y aura et puis c'est pas grave. Limite le meilleur des conseils, il faut vraiment arriver à relativiser, se dire mais il y a plus grave sur terre. Et voilà, faut foncer, faut pas réfléchir, ouais on s'en fout. Super conseil, merci. Un autre conseil que j'ai eu, et ça je suis 100% d'accord. D'ailleurs c'est ma meilleure amie qui l'a conseillé. Je t'aime. Le conseil qu'elle a donné c'est procéder étape par étape et s'entourer de personnes qu'on aime. Et ça je suis totalement d'accord. Si on est quelqu'un plutôt solitaire, bah faire le travail sur soi intérieurement. Donc plutôt genre procéder étape par étape dans le sens là pour un déménagement, ok donc j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire, faire une liste, faire un tableau comme moi j'ai fait par exemple, mais vraiment
prendre du recul sur la situation et s'y préparer mentalement et mettre les choses à plat sur écrit. Moi je sais que écrire ça me fait du bien, ou taper sur l'ordinateur, mais je veux dire qu'il y a un visu, ça m'aide énormément. Et ça je pense que ça peut aider pour les gens qui sont plus solitaires, qui n'ont pas envie d'aller demander de l'aide ailleurs. Et pour les personnes en effet qui sont un peu plus sociables, qui aiment bien aller plus ailleurs pour avoir des conseils, et bien en effet s'entourer des gens, on n'est pas seul, et il y a des gens qui peuvent nous aider, nous conseiller face à une situation qui nous stresse. Tous les changements c'est bon à prendre, soit ça va amener vers quelque chose de positif, soit si ça rate au moins tu pourras apprendre de ces erreurs. Je suis en train d'essayer de me convaincre en vous parlant. Souvent c'est nous qui prenons la décision de faire le changement d'ailleurs. Donc pourquoi est-ce qu'on se met dans cette situation? Parce que c'est nécessaire. Ceux qui n'ont pas pu répondre sur Instagram, bah dites-moi ce que vous pensez du changement, est-ce que vous aimez bien, est-ce que vous aimez pas, et si vous avez des conseils à me donner encore, moi je suis encore preneuse, voilà. Pour finir donc cette vidéo, je vais vous faire des petites astuces pour économiser de l'argent dans un déménagement, parce que Dieu sait que les déménagements coûtent cher. Et j'ai fait aussi un tableau pour savoir dans les meubles que j'ai ce que je garde, ce que je jette, ce que je donne. Pour économiser de l'argent dans un déménagement, c'est vraiment renseignez-vous autour de vous, parlez à vos contacts sur le camion de déménagement. Il y en a plusieurs, donc déjà faites un benchmark, vraiment regardez partout. Demandez à vos amis, à vos collègues comment eux ils ont fait, parce que vous avez forcément des gens dans votre entourage qui ont déménagé. Et ils peuvent avoir des bons plans. Si vous avez des meubles que vous cherchez, allez pas tout de suite à Ikea ou allez pas tout de suite en chercher. Demandez autour de vous. Il y a vos parents, vos amis. Moi j'ai des collègues qui voulaient me donner des tables de salle à manger. Renseignez-vous pour récupérer des choses. Il y a des choses qui peuvent être d'ailleurs très belles. Ça peut être chiné, ça peut être un peu vintage. Et même si c'est pas forcément votre style, essayez de le customiser. Après si vous avez de l'argent et que vous aimez dépenser, faites un grand bien vous fasse. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Je pense fortement que prochainement je vais poster une vidéo avec le déménagement concret. Donc le déménagement avec le camion, avec le montage des meubles, le démontage des meubles peut-être. Donc je vous conseille d'allumer la petite cloche si vous voulez être notifié quand je posterai cette vidéo là. Et aussi n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je ferai un petit preview quand la vidéo sera postée. Je vais toujours vous annoncer avant sur Instagram que je vais poster une vidéo. S'il vous plaît, mettez un pouce bleu si vous aimez cette vidéo, commentez ce qui vous a plu, les remarques constructives, les critiques constructives, je les prends aussi, donc n'hésitez pas. Et surtout, suivez cette chaîne, abonnez-vous, vraiment. Merci pour le soutien, merci pour l'amour, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit une prochaine fois. Be cruelty free guys!